Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue tous au nom précieux de Jésus-Christ. N'est-ce pas que cet endroit est absolument magnifique et vraiment splendide? Voici la merveilleuse ville de Rio de Janeiro, située au Brésil, un pays fascinant d'Amérique du Sud. La vue sur la ville est splendide lorsqu'on l'observe d'un point élevé. C'est de là que je vous parle. Cette nation est remplie de chrétiens, des chrétiens catholiques. Un réveil a commencé parmi eux maintenant. Des multitudes de personnes ont été sauvées, ointes et ont reçu l'expérience pentecôtiste. Le Seigneur a commencé un changement ici. Nous devons prier pour que ce réveil se répande partout. Eh bien, si vous demandez « Quel message le Seigneur a-t-il pour moi ?» C'est 2 Corinthiens 1,4. Jésus nous console dans toutes nos afflictions. Jésus nous console dans toutes nos afflictions. Il se peut que vous soyez vous-même au milieu d'une épreuve aujourd'hui. Vous avez besoin de réconfort, votre cœur a été touché, vous attendez que quelqu'un vienne vous consoler. Vous cherchez un moyen par lequel un réconfort pourrait vous parvenir. Nous tous, lorsque nous traversons des épreuves, nos cœurs aspirent à un réconfort. Un réconfort ne viendra-t-il pas d'une personne, d'un ami ou d'un parent? Une parole réconfortante ne viendra-t-elle pas jusqu'à moi? Nous en aurons le désir. Vous êtes peut-être dans une situation où vous cherchez du réconfort. Seul Jésus peut vous donner le vrai réconfort. Au début de notre ministère, avant que les bâtiments ne soient construits, nous étions 30 à 40 personnes à nous réunir dans une salle de prière pour prier. Dans une telle situation, un jour, j'étais attristé dans mon cœur à cause de diverses afflictions dans le ministère. Mon cœur était blessé et meurtri. J'avais besoin de réconfort. Je me demandais, quelqu'un ne viendra-t-il pas prier pour moi? Quelqu'un ne dira-t-il pas une parole réconfortante? Mon cœur aspirait au réconfort. Parfois, le Seigneur envoyait certaines personnes, des serviteurs de Dieu ou des prophètes. J'attendais que le Seigneur m'apporte un réconfort de cette manière. Je n'arrivais pas à prier du matin au soir. Je n'arrivais pas à lire la Bible. J'étais allongé, découragé. Mon cœur blessé aspirait à être consolé. Personne n'est venu ce jour-là. Je n'ai rencontré personne. Le soir, je suis allé dans la salle de prière. J'y suis allé seul, complètement découragé. J'ai simplement fermé la porte et je me suis agenouillé. Je n'arrivais pas à prier. Comme mon cœur était blessé, des larmes ont coulé. Puis j'ai commencé à me lamenter devant le Seigneur. Je suis resté tout seul. Tu m'utilises pour réconforter beaucoup de gens. Tu m'utilises pour prier pour beaucoup. Mais il n'y a personne pour me réconforter ou prier pour moi. Je pleurais, disant que j'avais été laissé seul. Alors, le Seigneur a commencé à parler et j'ai entendu sa voix. Je connais ta solitude. Moi aussi, j'ai été laissé tout seul dans le jardin de Gethsémane. Les 3 disciples que j'y avais emmenés se sont également endormis. Je pleurais tout seul à ce moment-là. Alors, je peux comprendre ta solitude et ton cœur blessé. C'est ce que le Seigneur a dit. Je lui ai dit au milieu des larmes, « Tu es le Fils de Dieu. Tu es Dieu venu comme un homme. Le Père n'a-t-il pas envoyé un ange pour te réconforter, même à toi? Je suis un homme ordinaire. Pourquoi ne m'envoies-tu pas un ange? Je parlais comme un enfant, même en pleurant. L'instant d'après, mes yeux spirituels se sont ouverts. J'ai vu un ange magnifique se tenir à côté de moi. C'est tout. Je ne suis qu'un homme ordinaire. Simplement parce que j'ai demandé, le Seigneur a envoyé un ange et me l'a montré. Alors j'ai commencé à louer Dieu. Puis, j'ai vu Jésus se tenir devant moi. Il était si proche de moi. Il a tendu la main vers moi et m'a dit avec un sourire, « Mon fils, je t'ai gravé sur mes paumes. Mon fils, je t'ai inscrit sur mes paumes. » C'est tout, juste un seul mot. Toute la tristesse, la douleur et les blessures dans mon cœur ont disparu. Je suis devenu si heureux. Le Seigneur est passé. Un seul mot de lui, sa consolation a rempli mon cœur. Alors j'ai compris, ce ne sont pas les hommes, mais seul Jésus peut nous réconforter. Jésus est ta consolation et il te rencontre, il te parle. Ma fille, je suis ta consolation. Mon fils, je suis ta consolation. C'est pour toi que j'ai été blessé sur la croix, que j'ai versé mon sang et supporté toute la douleur. Je suis le Seigneur qui te console de toute consolation. Dis, Jésus, tu es ma consolation. Il y aura un grand changement. Le Seigneur dit, mon fils, ma fille, je t'ai gravé sur mes paumes.
Voilà une parole qui réconforte. Dis, Jésus, tu es ma consolation dans toutes mes tribulations. Merci pour ton amour avec lequel tu m'as gravé sur tes paumes. Merci. Merci de me consoler maintenant et de guérir mes blessures. Je prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Jésus Redeems français. Cliquez sur le bouton s'abonner et cliquez également sur l'icône cloche pour recevoir des mises à jour sur nos nouveaux programmes quotidiens.